Amis des QDN, bonjour. Et en ce moment, je suis relativement un petit peu, je dirais pas débordé, mais il y a beaucoup de choses qui se bousculent, beaucoup de travail pro, pas mal de trucs, je veux dire, qui me tombent dessus, qui n'étaient pas prévus. Ce qui fait que malheureusement, j'ai beau l'avancer, j'ai toujours pas terminé. Alors, je dirais, je suis à peu près à la moitié cette commande de laser là pour la CNC que j'aimerais vraiment vous présenter. Mais bon, ça ne m'empêche pas, je pense, d'essayer. Enfin, j'essaye de maintenir le rythme hein, de vidéo de ma chaîne. Et bah là, j'ai décidé de vous faire un petit QDN Focus. Hein. Je rappelle que ces QDN Focus sont des QDN où je vais présenter avec un petit peu plus de détails certains objets. Alors, bah, regardons ça. La première chose que j'aimerais vous montrer dans ce QDN Focus, c'est ça. J'ai eu besoin de sécuriser un accès, hein, un truc très classique avec une porte, enfin un système électronique. Et j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé pour vraiment un prix modique un lot de deux systèmes comme ça. Qui sont, on va dire c'est un digicode classique, hein, sur lequel on peut faire taper des codes, mais qui a en plus la particularité d'accéder des cartes ici. Alors ça peut se présenter soit dans des trucs un peu genre carte de crédit, ou là c'est vendu avec ce genre de petit dongle. Et ça, au lieu de taper un code, voilà, il suffit de le rapprocher ici, hein, c'est sans contact, et ça marche très bien. Sinon, on peut aussi taper un code, voilà, ici pour ouvrir. Bon, là j'ai tapé le mauvais code, c'est normal que ça sonne. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et éventuellement aussi un bouton ici pour appeler. Alors c'est un super truc, hein, j'en suis vraiment très content. Hein, le rapport qualité-prix, encore une fois, il y en avait un lot de 2 plus, je sais plus, 50 dongles, hein, je mettrai le lien dans la vidéo, pour 13 euros je crois, enfin ça coûte vraiment que dalle, alors que la qualité est plutôt bonne, il n'y a rien à dire. Le seul problème que j'ai eu c'est ça. Alors, il disait qu'il y avait un user manuel avec, alors en effet il y a un user manuel avec, mais il est en marin pur jus, et je lis pas encore le pad de mouche couramment. Alors là j'ai galéré, ça m'a pris 2 heures de ma vie là. Pourquoi? Parce que il y a plein de modèles de ce truc-là qui sont vendus avec des sous-marques, il y en a un qui a 3 LED, et ainsi de suite. Et le modèle le plus répandu, c'est un modèle qui ne correspond pas du tout à celui-là au niveau de la programmation. Donc j'ai beaucoup galéré et j'ai fini par trouver. Ce modèle-là, c'est un modèle, en gros, on le distingue des autres, où pour rentrer en mode programmation, il faut taper 4 fois dièse et un code. Et à ce moment-là, une fois qu'on est dans ce mode-là, on est vraiment en mode programmation. Alors que les autres, c'est pas du tout pareil. Faut taper, je crois, étoile et un code pour rentrer en mode programmation. Enfin, j'ai fini par trouver la notice, hein, et une fois qu'on l'a, c'est vraiment très facile à programmer. Mais encore une fois, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus galérer. Je mettrai aussi un lien sur la notice. Donc, comment ça fonctionne après, hein, ici, c'est vraiment un truc, on va dire, d'une simplicité biblique. Il y a ici l'alimentation 12 volts, hein, ça consomme très très peu au repos. Ici, il y a le contact des relais, hein, c'est-à-dire c'est un relais inverseur qui permet de commander, enfin n'importe quoi en fait. A priori, ce serait plutôt une gâche électrique. Ici, une commande pour pouvoir commander éventuellement l'ouverture à distance avec un bouton poussoir. Ici, 2 contacts secs qui sont simplement la sonnerie. Il n'y a pas d'électronique là, hein, j'ai regardé, c'est quand on appuie là, ça ferme ici les 2 contacts belles. Et puis en gros, voilà, il y a que ça. Alors ça peut mémoriser, je crois, ils disent, dans plusieurs centaines de codes comme ça. Et alors ça va très vite pour les programmer, on peut les programmer ici en série. Hein. Voilà, c'est vraiment super simple. Et je trouve que c'est assez sympa. Alors il y a même plusieurs modes. Hein. Par défaut, le mode c'est soit un code au clavier, soit dongle. Mais on peut dire dongle seulement, clavier seulement, je crois, ou les deux. C'est-à-dire que là, c'est le mode super sécure où il faut à la fois avoir le jeton RFID et pouvoir taper le code. Alors en plus, il y avait un lot de 2, j'en ai besoin que d'un, mais je me suis dit, bon, en même temps, ça en fait un autre secours si un jour ça tombe en panne. Au niveau mécanique, ça se monte très facilement. En fait, on déclipse ici la platine, on monte ça au mur et on met ça, ce qui assure quand même une étanchéité qui est, à mon avis, assez bonne, vu que c'est un clavier ici à membrane. Bon, je pense que c'est comme tout, faut peut-être pas l'asperger, mais enfin, si on le met même sous un petit auvent,
À mon avis, ça peut même relativement, je veux dire, pouvoir être mis en extérieur. Donc voilà, ça, je veux dire, à part cette galère de dock que j'ai eue, j'en suis plutôt content, il n'y a rien à dire par rapport à ça. La seconde chose que je voulais vous montrer dans ce QDN Focus, c'est ce petit truc, c'est un petit fréquence mètre qui est fait pour très facilement trouver la fréquence des radiocommandes. Alors, enfin, je veux dire, c'est un emploi complètement automatique, on ne peut pas faire plus simple, il n'y a aucun bouton. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'alimentation, ils l'ont pas mis dedans, ils livrent cette espèce de petit adaptateur, bon, enfin bon, ça s'alimente en 9 volts. Et voilà, hein, comme on peut le voir, c'est très simple. Et après, bon, on prend n'importe quelle télécommande. Donc là, on va prendre la télécommande de ma voiture, par exemple. Et quand, vous voyez, on émet, voilà, toc, et ben il mémorise la fréquence. Et ici, qui est normalisé, on le voit à 433,50. Voilà, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'on peut vraiment pas faire plus simple. Pour tester une télécommande radio et connaître sa fréquence, on se met à côté, on appuie dessus et ça fonctionne. Donc là, vraiment, c'est plutôt cool. J'ai trouvé que c'était plutôt pratique pour déterminer toutes les fréquences des différentes télécommandes. Et pour finir, dans ce que je veux vous présenter, alors là, il y a un truc, ça m'a beaucoup fait rigoler quelque part. J'ai acheté ce truc-là et je reconnais que je me suis fait avoir. Il y a un produit qui est très connu, hein, enfin une marque qui est très connue, qui s'appelle Loctite, hein, qui fait de la colle, qui fait des freins filets, des choses comme ça, qui est distribué normalement par une société qui s'appelle Henkel. Et j'ai vu ce flacon ici de ce qu'on appelle du frein filet. Alors le frein filet, hein, je rappelle, d'ailleurs c'est marqué ici Thread Locker, c'est quelque chose qu'on va mettre éventuellement sur des filetages, de telle façon à les rendre, alors plus ou moins indémontables, hein, de façon à ce que, par exemple avec des vibrations et tout, ils ne bougent pas. Alors il y en a de différentes forces, hein, il y a du frein filet faible qui fait qu'on peut quand même le dévisser facilement. Là par exemple c'est du médium. Il y en a du fort où c'est quasiment indémontable, ou alors il faut beaucoup chauffer. Enfin, bon. Il y en a de différents. Mais je veux dire, la marque Loctite, c'est un petit peu une référence en la matière. Ils ont différents produits comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on regarde bien, ça ressemble à s'y méprendre à la présentation du vrai produit, mais c'est pas du tout Loctite. C'est Loct TTLF, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit ici, c'est distribué par NL, je ne sais pas ce que c'est que cette société. Enfin, en fait, ils le font, j'avais déjà vu ça, hein, les Chinois, c'est des malins. Ils font pas réellement de contrefaçon dans le sens où c'est pas marqué Loctite, donc c'est un autre produit, mais ils le présentent de telle façon avec en changeant ici l'orthographe ou des choses comme ça qui fait que c'est vraiment trompeur. Et c'est vrai que c'est un biais cognitif, hein, comme on appelle ça. Je me suis fait avoir, j'ai commandé ça, je pensais que c'était du vrai. Bon, maintenant je l'ai essayé, il fonctionne bien. Maintenant, est-ce qu'il est aussi bon que le vrai et tout? Enfin, j'ai pas fait toutes les mesures. Mais voilà, faut toujours faire un petit peu attention ici. Alors, c'est pas réellement de la contrefaçon, maintenant c'est quand même réellement un bescouillon. Je sais pas trop comment le voir. Est-ce qu'un juge dirait pas que c'est tellement ressemblant que c'en est quand même une? Enfin bon, après moi je suis pas juriste quoi. Enfin voilà, hein, sinon alors ça peut des fois être pratique, hein, surtout quand on fait de l'embarqué, de la radiocommande, des trucs en voiture, enfin tout ce qui peut avoir des vibrations, même pourquoi pas des imprimantes 3D, des choses comme ça. Des fois ça peut être vraiment intéressant de mettre des freins filés de façon à ce que les vis ne bougent pas. Et juste pour terminer, alors ça c'est souvent le principe de ce qu'on appelle un produit aérobie, c'est-à-dire que en fait il sèche par absence d'air. C'est-à-dire que là, quand il est à l'air, il reste liquide, et dès qu'il va être mis sur le frein filet, il y aura plus d'oxygène, enfin il y aura plus d'air hein, à ce moment-là, et en gros à ce moment-là, il va durcir et assurer sa fonction. Je profite aussi de ce QDN rapidement pour revenir sur un objet que je vous avais déjà présenté, hein, qui est cette petite caméra thermique achetée 02. Et là, je profite qu'il faisait froid dehors, j'en ai profité pour prendre quelques photos avec, hein, comme je l'avais promis hein, quand je les montrais, pour regarder en truc réel un petit peu comment, avec ce genre d'appareil, on peut éventuellement détecter des fuites thermiques ou des choses comme ça dans les habitations. Alors regardons cela. J'ai profité qu'il faisait un petit peu froid hein, ce matin, hein, et il faisait, bon, on va dire, enfin, d'après mes thermomètres, on va dire aux alentours de 0 degré, on va dire. Hein,
dehors, sachant que c'était quand même bien gelé sur les voitures et tout ça. Et donc j'en ai profité avec la HT02, là, comme j'avais promis, de faire quelques photos. Donc là, j'ai choisi le mode qui mixte le thermique et l'image réelle. Donc là, cette première photo qu'on voit à l'écran, j'ai entrouvert la porte de mon labo et donc j'ai pris cette photo. Donc là, on voit bien que par la porte entrouverte, hein, là, c'est la partie verte qu'on voit ici, et ben, il y a de la chaleur qui s'en va. Et donc ça, on le voit bien. Alors, où il faut être très attentif ici, c'est que on voit que le système monte la partie la plus froide et la partie la plus chaude, hein, qui est mise ici. Mais alors bien sûr, ça dépend un petit peu de ce qu'on filme. Ça n'a de sens que si le point central ici filmé a le bon réglage. Donc ici, on va dire que c'est relativement homogène, ça a relativement du sens. Si on regarde par exemple sur cette photo-là, là on voit que c'est n'importe quoi. On voit qu'on a un min à moins 29 degrés et un max à 7 degrés. Mais voilà, pourquoi on voit ça? Ici, j'ai photographié des choses qui sont complètement, je veux dire, hétérogènes. Ici, il voit le ciel, alors qu'ici, il voit quelque chose qui est proche et surtout qui est, on va dire, un bâtiment. Donc, encore une fois, cette notion de min-max ici et même la température, enfin affichée, ça n'a aussi de sens que si on photographie des choses qui sont homogènes et qui ont le bon réglage ici de. Enfin, c'est pas grave. Ce qui est important ici, hein, c'est pas tellement de min-max, mais c'est ce qu'on voit. Donc là, j'ai pris en photo une façade de ma maison. Alors c'est aussi intéressant. Enfin ça, je l'avais déjà fait. Ça montre que justement, c'est à peu près uniforme. Alors c'est pareil, c'est normal. Elle apparaît plus chaude que le reste, ce qui est aussi normal. Mais je veux dire, on voit pas de fuite ici particulière. Là, je me suis amusé à prendre une photo de Charlie, mon chien, qui est dehors. Et là, on voit bien que à certains endroits, en particulier sur le museau ici, bah, il est plus chaud, ce qui est aussi tout à fait normal. Hein. Vu que là, il est dehors, il se caille un petit peu. Là, pareil, j'ai repris une autre photo de ma maison, pareil, qui ne montre pas de fuite thermique, mais d'un autre côté, moi, je sais que j'ai une isolation qui est plutôt bonne. Là, je l'ai pris full infrarouge. Mais bon, là, on voit justement le gros intérêt de pouvoir mixer les deux dans ce genre de photo que quand on est comme ça où bon, on voit pas grand-chose ici. C'est pas tellement exploitable. Voilà, encore une autre photo ici de la maison. Hein. Donc c'est pareil, on voit pas de fuite thermique majeure. Ça, pareil, c'est une colombe qui est dehors. On voit un petit peu ici un petit peu de chaud, hein, mais bon, c'est pareil, c'est bien isolé. Et là, pareil, je me suis amusé à entrouvrir la porte d'une remise, hein, qui pourtant n'est pas chauffée, mais je veux dire, on voit quand même là, clairement, que par la porte entrouverte, eh ben, on voit qu'il y a un peu de la chaleur qui se barre, et ce qui est tout à fait normal, hein, de toute façon, ici. Voilà pour cette présentation d'aujourd'hui. Maurice. Ah, Maurice, tu as une question existentielle. Pourquoi, Maurice, tu n'es qu'une main? Eh ben, c'est simple, ma femme m'a dit, moi vivante, il est hors de question qu'un robot mette les pieds ici. Donc voilà, ça explique tout. Mais ça va peut-être changer le fait que tu ne sois qu'une main. Enfin bon, ça c'est pour plus tard. Bah justement, moi il faut que je me remette là justement à cette CNC là, et puis en même temps ça caille un peu. Enfin bon, voilà pour donc cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que samedi prochain à 21h, donc je ferai ce live sur YouTube hein, pour ceux que ça intéresse. D'ici là, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.